Si on veut un réveil, tu pries, tu loues et tu proclames et tu aimes. Il faut aimer, aimer l'Éternel et aimer les autres. Le réveil, c'est pas un truc nouveau. C'est revenir à l'essentiel, revenir aux actes. Je crois qu'on a oublié ce que c'est être chrétien. On est tellement tiède dans l'Église qu'on a oublié qu'être chrétien, c'est avoir donné sa vie à Jésus. Si tu donnes ta vie, tu vas la gagner, mais si tu la gardes, tu vas la perdre. Bonjour Sandra, bonjour Johanna. Salut Florent. Ça va? Oui. Moi aussi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de réveil spirituel. Et en fait d'abord j'ai envie de poser la question donc, à Johanna. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel réellement? Je pense que ça porte son nom. On se réveille. On se réveille. Ça veut dire qu'on était endormi. Et quand tu dors, il y a quelque chose qui n'est pas actif. Et un réveil, c'est quand le Saint-Esprit recommence ce qui était censé être dans les Actes des Apôtres, parce que l'Église s'endort, et il vient et il la réveille pour qu'elle marche dans ce pourquoi elle était faite, des Actes des Apôtres. Pour moi, le réveil, c'est la vie chrétienne. On l'appelle comme ça parce qu'on est étonné, on se dit « waouh !» Il y a des gens qui se convertissent, il y a des miracles, il y a des libérations. Mais en fait, c'était censé être la vie chrétienne normale. Mais on l'appelle réveil parce que ça fait cet effet. Mais normalement, tu n'es pas censé dormir tout le temps. Tu es censé marcher, tu es censé vivre. Donc l'Église était censée vivre. Donc je pense que dans quelques temps, nous appellerons plus ça un réveil, mais la vie normale du chrétien. Amen. Mais un réveil, c'est le fait de revenir à la vraie vie chrétienne, qui est la vie par l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que dans le passé, en fait, on a vu dans les différents réveils? Quels ont été les fruits, Sandra? Si tu peux nous partager ce que toi, tu as appris, tu as compris dans la définition d'un réveil et dans l'histoire du réveil. Quand il y a un réveil qui éclate, ça change toute une ville, ça change toute la population. Les boîtes ferment, tout ce qui est des lieux de péché, ouais, les boîtes, c'est vrai. 6 ans. Tous les lieux de perdition ferment et il y a une faim, une soif pour Dieu qui n'était pas là avant. Et le réveil, en fait, amène toujours à une réforme de la société, la pureté qui revient, la sainteté qui revient, l'ordre qui revient. Et puis ça touche forcément les familles. C'est les pères qui reviennent dans les maisons, c'est les mères qui s'occupent de leurs enfants, c'est des enfants en bonne santé. Donc du coup, c'est tout un avenir qui va être en bonne santé. Donc un réveil, ça commence par un réveil, mais ça doit continuer par une réforme. Et puis c'est ce que Dieu veut, parce qu'en fait, c'est ce fameux passage que tout le monde cite aujourd'hui, c'est Ésaïe 61. C'est « Lève-toi et brille, sois éclairé. La terre est couverte de ténèbres profondes, mais sur toi, je vais déverser ma gloire. » Et tu es censé briller pour qu'on puisse voir ce contraste, pour que tu puisses faire la différence, que tu sois vraiment sel et lumière, là au milieu des ténèbres. On est censé faire la différence, changer l'atmosphère autour de nous. On doit être des personnes d'influence et pas... être ceux qui sont constamment influencés par le monde, parce qu'en fait c'est ça, on s'est endormi parce qu'on a été influencé par le monde, puis on s'est éteint. Mais Dieu, il veut faire renverser la vapeur, comme on dit, et il veut que l'Église se réveille, reprenne ça, comme tu dis, c'est juste des choses qui nous ont été volées sur le chemin, et on doit les réapproprier pour à nouveau impacter le monde dans toutes les sphères de la société. Comment on fait pour aspirer au réveil? Comment on fait pour se préparer en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'Église? Comment on accueille le réveil? Je pense qu'il y a déjà, ça commence, c'est pas que ça commence jamais avec nous, mais c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Et on sent, les gens commencent par avoir une faim, une soif. Par exemple, en ce moment, partout où je vais, les gens disent il y a quelque chose. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il est l'initiateur. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a donné sa vie avant que nous soyons pécheurs. C'est lui qui détient les temps dans ses mains. Il sait ce qu'il fait, il contrôle tout. Donc, à un moment donné,
il vient pour son église. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est un peu comme dans le film, je ne sais pas si tu l'as vu, iRobot, tous les robots s'activent en même temps parce qu'il a appuyé sur le bouton. Et le Saint-Esprit, il est en train de le faire. Tous ceux qui vivent de l'Esprit, c'est indéniable. En ce moment, ils disent, il y a un réveil qui se prépare. Des gens qui sont dans différentes villes, dans différents pays et tout, ils sentent la même chose. Et ça, après, il faut répondre. Il faut répondre à cet appel. Et pour moi, pour que le feu descende, il faut qu'il y ait des autels. Il faut un endroit où le feu doit descendre. Et ces autels, c'est la louange et la prière. Il faut que les églises se lèvent et prient et louent. Nous, dans notre église, on a mis l'intercession tous les jours. Tous les jours, on a mis un créneau horaire. Mais après, les autres qui travaillaient ou qui ne pouvaient pas étaient jaloux, ils ont demandé un autre horaire. Et après, on a un autre horaire. Et on espère couvrir. Et on s'est mis juste à prier. Et quand tu loues, parce que là, on dit de louer, c'est prier 2 fois. Quand tu loues, tu accueilles la présence de Dieu. Tu n'as rien d'autre à faire que de dire « Come, viens Seigneur, je t'aime, c'est de toi qu'on a besoin, viens ». Et si les églises se mettaient à prier, vraiment, hein, pas simplement « Merci Jésus pour cette journée, merci pour le repas, Amen ». Il y a vraiment, on le voit dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël va mal, à chaque fois que ça ne va pas, il lève des prophètes qui disent « Rassemblez le peuple et priez ». Il faut qu'on se mette à prier. Même mettre des créneaux avant le boulot de 7 à 8, c'est complètement faisable. Maintenant, il y a Zoom, il y a 0 excuse. En fait, dans les pays persécutés, ils y arrivent. Ils y arrivent dans les caves et tout, ils y arrivent. Et leur taux de croissance est beaucoup plus supérieur au nôtre parce qu'ils prient et qu'ils louent. Et la louange, il faut revenir à la vraie louange. Parce qu'on a beaucoup de louanges et c'est super. Mais il ne faut pas que ce soit des shows. Il faut vraiment apporter une louange, un sacrifice de louange et rétablir le tabernacle de David. Où lui, la louange, c'est notre meilleur exemple. Alors ça va peut-être choquer, tout ça, on s'en fiche. On veut voir la gloire de Dieu. C'est pas grave, on n'est pas là pour faire un show. Le concert qu'on fait, c'est à lui. Donc comme on le fait à lui, c'est bon. C'est qu'à lui qu'on doit rendre notre louange. Et je pense que si les églises prient et que les églises louent, créer vraiment des autels, ça va bouger et proclamer la parole de Dieu. On a essayé d'adapter la Bible, on a un peu endormi l'Église, on ne veut pas choquer, puis il faut que ce soit politiquement correct et tout. La parole de Dieu, c'est une épée, et elle vient, et Dieu, il valide sa parole avec son Saint-Esprit. Et si on veut un réveil, il faut que le Saint-Esprit il puisse venir dans une parole annoncée. Et si la parole, elle n'est pas annoncée, le Saint-Esprit ne peut pas appuyer ça. Si on veut un réveil, tu pries, tu loues, et tu proclames, et tu aimes. Il faut aimer l'Éternel et aimer les autres. Et avec ça, il vient. De toute façon, il est en route. Il est en route. Et franchement, il faut que les gens ils comprennent qu'il ne faut pas manquer. Il y a un train qui arrive. Il y a un train qui arrive. Et ce serait malheureux de manquer un réveil comme celui qui va arriver. De toute façon, je pense que les gens ne pourront pas le manquer parce qu'il arrive. Ce qui serait dommage, c'est qu'ils n'y participent pas. Mais la vague, elle arrive. Elle arrive. La vague, elle arrive. Ouais, ça, c'est ça. La vague, elle arrive. Moi, je fais un rêve depuis que je suis toute petite, à répétition. Et je vois une énorme vague arriver. Et je me demande comment on va la prendre. Mais on va surfer dessus. Mais c'est ça. Je veux dire, le surf, c'est difficile. Hein. Mes fils, ils sont tous en train d'en faire. Donc, il faut... Il y a une énorme préparation en fait. Il faut savoir repérer la vague, la prendre au bon moment, s'être entraîné déjà sur la plage, à savoir comment se lever au bon moment sur le surf, être musclé, hyper en forme. Enfin, il faut s'entraîner toute l'année pour faire une semaine de surf en été. Il faut travailler tous ses membres, tous ses muscles. C'est une vraie préparation, je veux dire. Comme tu dis très bien, Johanna, le réveil, c'est pas un truc nouveau. C'est revenir à l'essentiel, revenir aux actes. Et puis c'est aussi, je crois qu'on a oublié ce que c'est être chrétien. On est tellement tiède dans l'Église qu'on a oublié qu'être chrétien, c'est avoir donné sa vie à Jésus. Si tu donnes ta vie, tu vas la gagner, mais si tu la gardes, tu vas la perdre. Et puis aujourd'hui, dans l'Église en général, tiède,
en général. On pense qu'on peut venir à l'église, que Dieu il va répondre, il va nous bénir, il va répondre à toutes nos demandes, qu'on peut utiliser Dieu pour nous. Et on a oublié en fait qu'on doit donner sa vie à Jésus et qu'on doit répondre aux désirs de son cœur. Et puis, on parlait d'onction un peu, mais c'est comme ça qu'elle vient l'onction. C'est quand on se met au service de Dieu, qu'on cherche ce qu'il a sur son cœur et qu'on répond à ce qu'il a sur son cœur. Mais ce qu'il a sur son cœur, Dieu, c'est pas des choses fun, c'est pas glamour, c'est pas le show et puis c'est pas mondain. C'est se préoccuper des questions d'avortement, c'est se préoccuper des questions d'agression sexuelle, de trafic humain, des SDF, enfin, c'est toutes les choses qui sont rebutantes un peu. Mais en même temps, et puis quand on parle de délivrance, tout ça, c'est vraiment mettre ses mains dans le cambouis. Ouais. C'est aller dans les endroits où personne ne veut aller au final. Moi, je sais que Dieu il me donne des sujets toujours chauds, donc c'est pour ça que je toujours là, comment en parler, mais en même temps, si je prends le sujet de l'avortement, c'est un sujet très tabou, hein, mais en même temps, ça concerne près d'une femme sur 3. Mais si dans l'Église, on n'est pas des professionnels dans ce domaine pour aider ces femmes, non seulement elles vont répéter l'acte, parce que c'est un acte qui se répète en fait si on n'intervient pas à un moment donné pour guérir et pour rejoindre, et ben c'est tous les secrets profonds, douloureux qui tiennent les gens captifs, particulièrement les femmes, on va dire quand ça touche leurs entrailles, mais les hommes aussi. Donc si dans l'Église on n'aborde pas les sujets qui fâchent, tout ce qui concerne la sexualité, tout ce qui concerne, mais même aussi les offenses, quand tu dis il faut pardonner, c'est important effectivement que tu vides ton sac, mais à un moment donné il faut que tu pardonnes. Puis les offenses, il ne faut pas que tu les prennes, sinon elles te rendent captif. Et puis si on ose dire encore à l'Église que tu sais que si tu ne pardonnes pas, Dieu il ne pourra pas te pardonner. Mais ça, c'est des choses qui sont tellement importantes à savoir. Moi, Charles Finney, il dit, quand tu prêches à l'église, si tu interpelles pas les gens, si tu leur parles pas en vérité, mais il n'y a pas de réveil, genre tu leur caresses dans le sens du poil. Et puis ça, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu dans les derniers temps. On va vous donner des prédicateurs qui vous chatouilleront les oreilles, qui vous caresseront dans le sens du poil. Et puis ça va pas vous transformer. Moi, j'aime entendre des prédications qui me remettent en question, qui me réveillent, qui me donnent des claques un peu. Qui te libèrent. Parce que c'est la vérité qui t'affranchit. Donc quand le monde dit non, il ne faut pas dire à une femme que l'avortement c'est quelque chose de mal, donc qui fait mal, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas dire à une femme qui ne préfère pas allaiter, ben non, tu peux donner le biberon, il ne faut pas les culpabiliser, faut pas Mais non, en fait, tu n'es pas en train de les aider si tu leur mens. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Exactement. Donc il faut parler en vérité pour affranchir, mais bien sûr avec l'amour. L'amour, on a été créé pour aimer. Le but d'une vie, c'est d'aimer. Donc aimer, ça veut dire pardonner, ça veut dire honorer. L'amour, c'est plein de choses. Si on perd l'amour, on perd la substance vitale de l'évangile. Mais la justice aussi. Si on perd la justice et la vérité, on perd une autre substance vitale de l'évangile. Donc Jésus, il était plein de grâce et de vérité. On doit avoir ces deux substances pour le réveil. Et puis on entend parler de plein d'églises qui ont voulu pas diluer le message, mais un petit peu pour s'adapter, pour essayer de... Parce qu'en fait, comme les églises, elles étaient mortes, qui avaient... c'est ce que tout le monde dit, hein, on ne va pas se mentir, hein, n'importe qui se balade en France dit les églises sont mortes. Donc du coup, il y a des églises qui se sont dit il faut rendre les églises vivantes et in the move. Et du coup, on s'est mis à créer, fabriquer la vie. Alors que ce qui donnait la vie à une église, c'était le Saint-Esprit. Donc du coup, on a mis en place des clubs, des machins, on a essayé de ne plus aborder certains sujets, comme disait Sandra, on dit non, on va pas offenser, on va pas... Et moi, j'appelle ça, j'y vais peut-être un peu fort, mais de la maltraitance. Parce que quand quelqu'un est lié, tu dois le délier. Tu peux pas lui caresser les chaînes, lui dire ça va aller, t'as pas le droit de faire ça. En tant que chrétien, t'as pas le droit. On est appelé à libérer.
La Bible, elle dit, le royaume de Dieu est proche, et ça, tu le sais parce que tu as autorité sur le monde des ténèbres, et puis que tu chasses les démons et tout le mal, toutes les choses que Sandra a citées, toutes ces choses-là. Ça, c'est notre job. C'est le job de l'Église de faire ça, par la puissance du Saint-Esprit, mais c'est le job de l'Église. Et les ténèbres, pour moi, n'avancent pas parce qu'ils avancent. Ils avancent parce qu'on n'est pas en place. Si tu as la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc, c'est la faute à l'Église. On est des grandes personnes, il faut savoir reconnaître nos erreurs. Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on n'a pas prêchés. Et du coup, les gens sont restés dans leur souffrance. On s'est retrouvés avec des églises malades. Et après, imagine les autres, ils croient que c'est ça le christianisme. C'est faux. C'est ça. Oui, on est dans le faux et du coup, on ne voit pas la lumière dans l'église et du coup, c'est bête. Mais du coup, là, pourtant, la réponse, elle est là. Oh là là. Et la Bible, elle dit, une lumière n'est pas faite pour être mise sous un boisseau, c'est fait pour briller, comme elle disait, impacter la société. Parce que, mine de rien, le christianisme, dans l'histoire, c'est les chrétiens qui ont inventé les hôpitaux, c'est les chrétiens qui ont inventé les écoles, c'est les chrétiens qui ont inventé les orphelinats, c'est les chrétiens qui ont fait la Croix-Rouge, c'est les chrétiens qui ont fait l'armée du salut. Et on peut avancer dans beaucoup de sujets, c'est les chrétiens qui ont arrêté l'esclavagisme. Donc, il y a un moment donné, on est censé quand même apporter des solutions. Mais ce qui est chouette, c'est que avec les ténèbres qui arrivent dans le monde, très souvent, le Saint-Esprit, dans l'histoire, a fait une contre-offensive avec un réveil. Donc il ne faut pas craindre, il y a des gens, ils ont peur, c'est la fin du monde. Je ne sais pas si tu as des histoires de gens qui se créent des bunkers, qui disent « ouais, les chrétiens », et puis tu sais, c'est la culture de la peur. Moi je dis hey, « non, le chrétien, justement, on est fait pour la guerre spirituelle. On est créé pour ça, pour être offensif. Et en plus, notre arme, comme elle disait Sandra, c'est l'amour. Alors c'est une guerre particulière du coup, mais elle est top cette guerre. Mais c'est vrai que l'Église, elle doit rentrer dans sa mission. J'ai parlé avec un pasteur la semaine dernière. Il me disait, on a une grosse Église. Le pasteur, il a prêché, puis il a dit, écoutez, faut pas embêter les gens avec la repentance et tout ça. En 2 semaines, 2/3 de l'Église s'est vidée. Ah bah oui. Tu vois, un jugement de Dieu, parce que les gens au fond d'eux, ils connaissent leur chaîne. Les gens, ils sont pas fous. Et après, tu leur dis ouvertement, c'est comme si tu vas chez le médecin et qu'il te dit, écoute, c'est pas grave, reste malade, enfin, c'est n'importe quoi. Donc notre mission, c'est de déjà commencer à guérir l'Église. Elle a besoin, comme disait Sandra, les offenses, les choses comme ça, il faut, allez, on avance, on pardonne. Dieu est ta justice, laisse les dossiers à Dieu. En plus, la justice de Dieu, elle est costaud. Des fois, il vaut mieux lui laisser à lui parce que, enfin, moi, des fois, ça me fait un peu peur pour certaines personnes. Je me dis, aïe, 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 je m'en occupe plus. C'est dans les mains de Dieu, voilà. Mais il faut s'occuper de l'Église. Puis quand l'armée, elle va être en forme, Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.